Résolution du challenge du jour. Petit a, écrivez l'équation de la réaction. Donc il s'agit du chromate de potassium qui réagit avec le nitrate d'argent, tous les deux en solution aqueuse. Et cela nous donne du chromate d'argent solide et du nitrate de potassium qui lui est aqueux. Alors il faut pondérer, je vois que j'ai 2 argents, donc je vais mettre 2 AgNO3, 2 NO3, 2K, donc 2 KNO3. Pour la question A, le problème est terminé. Deuxième partie du problème, petit b. La question est quelle masse de chromate d'argent est obtenue en mélangeant 100 ml de chromate de potassium 0,1 molaire et 80 ml de nitrate d'argent 0,1 molaire. Alors, je vais dresser le tableau d'avancement. Voilà pour l'état initial. Dans l'état intermédiaire, on retrouve N K2CRO4 moins 1X, N AgNO3 moins 2X, 0 plus X, 0 plus 2X. Donc de nouveau, je sais que l'un des deux va être égal à 0 à la fin, lequel je ne sais pas, donc je vais laisser vide pour l'instant. Par contre, ici, je peux noter que à la fin, j'obtiendrai N mol d'Ag2CRO4 et N mol de KNO3. Alors, quelles sont les données de mon problème? Eh bien, je connais les volumes et les concentrations des espèces K2CRO4 et AgNO3. Bien, calculons-les. Quel est le nombre de moles de K2CRO4? Eh bien, celui-ci est égal à C fois V, c'est-à-dire 0,1 fois 100. Le 100, il faut évidemment le mettre en litres. Donc, j'ai 0,1 C fois V qui est égal à 0,1 aussi. Cela me donne 10 moins 2 moles. Je peux noter ici 10 moins 2. Quel est le nombre de moles d'AgNO3? Je fais le même calcul. N AgNO3 égale C fois V, c'est-à-dire 0,1 fois 0,08, et ça me donne 8 fois 10 exposant moins 3 moles. Alors, si je regarde au niveau des proportions, je vois qu'il me faut un équivalent de chromate de potassium pour 2 équivalents d'AgNO3. Je vois bien que j'ai moins d'AgNO3 que de chromate de potassium, donc on sait pertinemment bien que c'est celui-ci qui va être en défaut. Donc le nombre de moles d'AgNO3, je peux le noter ici. 8, 10, moins 3. Connaissant tout ça, je peux calculer X. Alors que vaut X? X égale, d'après cette relation-ci, N AgNO3 sur 2, soit 8, 10, moins 3 divisé par 2, donc 4, 10, moins 3 moles. Connaissant le X, eh bien je vais pouvoir dire, je connais le nombre de moles d'Ag2CRO4, puisque NAg2CRO4 est égal à X, c'est-à-dire 4, 10, moins 3 moles. Dans la question, on demande la masse de chromate d'argent. Alors, si je connais le nombre de moles, je peux calculer la masse. Il me faut pour ça la masse molaire d'Ag2CRO4. Alors,
elle vaut 331,7. Donc, quelle est la formule que j'utilise? M est égal à N fois la masse molaire. Et donc, dans ce cas-ci, 4, 10, moins 3, multiplié par 331,7, et cela me donne 1,327 grammes, que j'arrondirai pour avoir mes 3 chiffres significatifs à 1,33 grammes. Voici la réponse du petit b. Alors pour le petit c, je vais continuer ici. Le petit c, eh bien, on nous demande la concentration molaire du réactif restant. Première chose à faire, identifier le réactif restant. Eh bien, c'est le chromate de potassium. Donc qu'est-ce qui reste comme chromate de potassium? Eh bien, je vais écrire ceci. Connaissant le nombre de moles de chromate de potassium initial, et connaissant X, je ne vais pas pouvoir calculer le reste. Et donc N K2CO4 restant est égal à 10 moins 2 moins 4, 10 moins 3. Ce qui me donne 6, 10 moins 3 moles de chromate de potassium restante. Attention que nous avons mélangé deux solutions. Donc le volume de la solution à la fin, le volume total, est égal à la somme de ces deux volumes, c'est-à-dire 180 ml. Donc 0,18 litres. Pour calculer la concentration molaire, je fais C égale N sur V, et donc 6 fois 10 moins 3 divisé par 0,18, et cela me donne 3,33 10 exposant moins 2 moles par litre. Voici la réponse du C.